Alors vous avez été nombreux et nombreuses justement à me poser cette question, est-ce qu'on peut faire son stage dans une concession automobile quand on est en BTS MCO? Je vais répondre à ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO, bienvenue dans cette vidéo où je réponds à la question d'un ou de, j'ai envie de dire plusieurs abonnés cette fois-ci, qui se posent toujours la même question, c'est est-ce qu'ils sont passionnés par l'automobile et ils veulent faire leur stage en concession et ils se demandent si c'est vraiment conforme au BTS MCO. Donc dans cette vidéo, premier point, on va voir la conformité du stage du BTS MCO déjà. C'est un petit rappel rapide. On va se demander ensuite en question 2, est-ce qu'une concession automobile, c'est ce qu'on appelle une unité commerciale ou non? Et enfin, dernière partie la plus importante finalement, est-ce que c'est vraiment possible de faire son stage en concession tout simplement? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et bien sûr en description vous avez plein de liens intéressants pour pouvoir gagner du temps pour votre BTS. Allez, petit rappel, premier point, quelle est la conformité du stage? Donc stage en BTS MCO, je rappelle. Donc première chose, le stage en BTS doit durer entre 14 et 16 semaines en sachant qu'un stage doit durer 4 semaines consécutives au minimum. Donc on peut faire 3 stages par exemple, on peut en faire que 2, mais 4 semaines minimum et il faut que ça soit compris entre 14 et 16 semaines, ce qui fait en tout entre 3 et 4 mois si on cumule tout. Donc sur 2 ans bien entendu. Donc par rapport à ça, ceux qui sont en alternance, leur stage est automatiquement validé. Donc il y a les contrats professionnels et les contrats d'apprentissage. Donc tout simplement parce que comme ils sont en alternance, de base, ils peuvent valider leurs compétences. Donc c'est automatiquement validé, ils n'ont pas besoin de rechercher ce stage puisque au final, ils le font la moitié du temps pendant leurs 2 années. Pour que le stage soit conforme justement au référentiel du BTS, il faut choisir une entreprise qu'on appellera une unité commerciale. Et c'est pour ça qu'en deuxième point, je vais me poser la question et je vais y répondre surtout, est-ce que la concession automobile c'est une unité commerciale? Alors deuxième point maintenant, donc on va répondre à cette question-là, est-ce que c'est vraiment une unité commerciale? Alors tout simplement oui. La concession automobile est une unité commerciale, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que vous allez vendre des produits. Alors peu importe le type de voiture que vous allez vendre, peu importe le type de concession, vous vendez des produits qui sont des véhicules, alors neufs ou d'occasion, peu importe. Mais en tout cas, vous vendez du produit et vous vendez aussi du service. Donc ça peut être des réparations s'il y a un atelier, ça peut être des garanties supplémentaires, ça peut être du financement possible pour les véhicules, ça reste du service. Et ça fait partie justement de toute une offre que la concession automobile va proposer à sa clientèle. Donc une concession automobile, je considère ça comme une unité commerciale. La plupart du temps, ce sont des unités commerciales qui sont physiques, donc il y a un hall de vente, il y a une concession tout simplement avec un parking de véhicules. À l'intérieur, vous avez bien sûr un directeur, vous avez peut-être des managers de vente, vous avez des vendeurs, donc c'est bien une unité commercial, il y a du flux client qui vient à l'intérieur, qui vient voir, il y a une offre de produits où on va satisfaire un certain besoin. Donc oui, la concession automobile, c'est une unité commerciale comme ça pourrait être un supermarché, comme ça pourrait être une banque, comme ça pourrait être Leroy Merlin, donc une surface de bricolage. C'est une unité commerciale quoi qu'il arrive. Alors, on va quand même faire ce troisième point. Est-ce que du coup c'est possible de faire son stage? La réponse est tout simplement oui. La concession automobile c'est un espace de vente. Donc je vais faire un petit rapprochement entre un stage qui est plutôt classique, qui est fait en grande distribution, alors alimentaire ou non alimentaire, et un stage en concession. Par exemple, vous allez faire une activité professionnelle qui est une réimplantation de rayon dans un stage classique dans un supermarché. En concession, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, une réorganisation du parking ou une réorganisation du hall de vente qui permet de mettre en valeur vos produits. Autre exemple, si vous mettez en place justement une TG, donc une tête de gondole pour vos promotions en supermarché, vous pourrez en concession automobile très bien faire une mise en avant d'un nouveau véhicule pour mettre en avant le produit. Donc vous voyez bien que ce n'est pas forcément les mêmes activités professionnelles qu'on va avoir entre un étudiant qui va faire son stage de manière classique dans une surface de vente, un commerce tout simplement, et dans une concession automobile. Mais là où c'est important et que j'ai envie de répondre à cette question, c'était est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui, c'est possible. Ça fait partie, vous validerez en tout cas le référentiel du BTS MCO. On ne vous refusera pas votre stage parce que vous êtes en concession, puisque ça permet de valider toutes les compétences du BTS.
Après, la seule différence, c'est que les activités professionnelles qui seront à réaliser seront légèrement différentes, puisque vous comprenez bien qu'on va entre vendre une voiture et vendre par exemple des boîtes de conserve, il y a une énorme différence et c'est pas le même produit, c'est pas le même service, c'est pas la même technicité des vendeurs, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas le même type de client qu'on a non plus. Donc c'est vrai qu'il y aura des grosses différences, mais ça reste conforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin en tout cas. Bon courage à tous si vous cherchez votre stage justement en ce moment. Et si vous êtes intéressé par l'automobile, bien sûr, foncez vers ces types de concessions. Alors la plupart du temps, ils vont recruter des profils type BTS NDRC puisque c'est vraiment orienté vers la vente. Mais les BTS MCO ont toutes leurs chances également. En description, n'oubliez pas, vous avez des liens super intéressants qui vous feront gagner du temps. On se retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouvelles vidéos de cours ou de conseils. En tout cas, je cherche à vous apporter un maximum de valeur. Merci à tous, à bientôt.